Gloire au Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Nous allons apporter une brève exhortation, après quoi nous allons prier. Nous aurons deux grandes prières à faire. La première, chacun de nous va prier pour ses objectifs de ces premiers semestres, les objectifs de ces 4 premiers mois de l'année. Le temps passe tellement vite que plusieurs ne se rendent pas compte qu'ils sont encore à la case de départ par rapport à beaucoup de choses de leur vie, encore à la case de départ. Chacun de nous va prendre vraiment du temps dans la prière pour prier pour ce que tu voulais réaliser cette année, pour prier pour ce que tu as prévu d'accomplir cette année, pour prier pour les rêves que tu as pour cette année. Et la deuxième prière que nous allons faire, c'est en rapport avec les temps. Nous allons noter quelques textes. Je vous donne quelques versets que vous allez méditer à la maison. Les premiers, c'est les psaumes 90, verset 10. Psaume 90, verset 10. Si à la chorale, si 2 personnes peuvent être souples pour nous aider à lire. Psaume 90, verset 10. Job 14, verset 5. Et puis Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Où le psalmiste dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, pas pour fêter les anniversaires, à compter les jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Psaume 39, pour ceux qui notent, Psaume 39, 4 à 5. Éphésiens 2, 10 nous dit, Éphésiens 2, 10 nous dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres, des œuvres d'exploit que Dieu a préparées d'avance. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3, 1 à 3. La Bible dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. C'est là où on nous parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Éphésiens, c'est là où Benjamin va nous lire, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Alors qu'il sera en train de lire, Éphésiens 5, verset 16. Et puis, lis d'abord Psaume 90, verset 12. Psaume 90, 10 à 12. Enseigne-nous à bien compter. Enseigne-nous à bien comptabiliser. Enseigne-nous à bien gérer
nos jours. Amen. Amen. Il demande à Dieu la sagesse, pas de compter l'argent, mais de compter les jours. Pas de compter ses habits, mais de compter les temps. Alléluia. Éphésiens 5, 14 à 16. Éphésiens 5, 14 à 16. C'est surtout le verset 16. Toi qui dors, qui as comme l'impression que les temps ne passent pas, les temps passent. Les années ne passent pas, les années passent. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Une recommandation formelle que le psalmiste et l'apôtre Paul donne aux Éphésiens. Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le mot racheter, le mot grec utilisé dans ce verset qui a été traduit par les mots racheter veut dire aussi mettez à profit chaque temps, chaque saison, chaque opportunité qui s'offre à vous. Alléluia. Parmi les pensées qu'on peut tirer de ces versets, l'apôtre Paul veut indirectement te dire, en disant racheter le temps, il veut te dire premièrement, ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Ne laisse pas le temps continuer à passer. Utilise ton temps. Gaspiller, c'est utiliser le temps à ce qui ne te sert à rien. Gaspiller le temps veut dire consacrer ton temps à quelque chose qui ne t'apporte rien, qui ne te permet pas de vivre tes rêves, qui ne te permet pas d'accomplir ta mission, qui ne te permet pas de faire un pas de plus dans la vie. C'est cela, gaspiller le temps. Lorsqu'il dit ne rachetez le temps, en d'autres termes, Dieu veut vous dire ce matin, cessez de gaspiller votre temps. Cessez de consacrer votre temps à des choses qui ne vous servent à rien. Racheter le temps veut aussi dire saisissez chaque opportunité qui s'offre à vous. Racheter le temps veut aussi dire, le psalmiste a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Racheter le temps veut aussi dire, bien-aimé, planifiez vos temps. Utilisez sagement chaque journée qui passe. Parmi les choses que nous n'avons pas en Afrique noire, surtout chez nous dans notre belle ville, parmi les choses qui nous manquent, il y a la sagesse du temps. Parmi la sagesse qui nous manque, la discipline dans la gestion du temps. Parmi les choses qui nous manquent, la sagesse pour utiliser les temps comme il se doit. Comme je vous ai dit à l'introduction, nous allons prier. Chacun va prier pour ses objectifs de cette année. Et nous allons prier aussi pour demander à Dieu la sagesse pour mettre à profit chaque journée, chaque heure, chaque saison qui passe. Pour bien vous motiver, je vais vous donner quelques 4 raisons qui doivent vous motiver à bien gérer votre temps, à racheter le temps. Quelques 4 grandes raisons qui peuvent vous ouvrir les yeux, vous pousser à ne plus gaspiller votre temps n'importe comment. La première raison, tout ce que Dieu t'a demandé de faire se trouve dans les temps. Si tu ne gères pas bien ton temps,
tu n'accompliras pas bien ta mission. Je répète, je formule cela autrement. Si tu ne gères pas bien ton temps, tu n'accompliras pas bien ta mission, tu ne feras pas tout ce que Dieu a prévu que tu fasses. Éphésiens 2, 10, nous avons lu, l'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés pour de bonnes œuvres. C'est un sujet que nous avons déjà abordé en ces lieux. Il y a des grandes choses que Maman Bernadette est appelée à faire. Il y a des grandes choses que Papa Faye est appelé à accomplir. Il y a des grandes choses Papa Jean-Claude est appelé à faire. Mais toutes ces choses que Dieu a prévues, que Papa Naboth puisse accomplir, vous ne pouvez pas bien accomplir ces choses si vous n'avez pas la sagesse de la gestion du temps. Si vous continuez à gaspiller votre temps, si vous continuez à dépenser votre temps, si vous continuez à gérer votre temps avec beaucoup de légèreté, si vous continuez à laisser passer le temps au lieu de l'utiliser, il y a des choses, bien aimés, que vous mourrez sans les avoir accomplies. Vous avez des rêves, vous avez des projets. Ces rêves, ces projets ne peuvent bien s'accomplir que si vous gérez bien votre temps. La première raison, je disais, vous avez été créés pour des grandes choses, mais ces grandes choses, pour les accomplir, vous devez avoir la sagesse pour la gestion du temps que Dieu vous a donné. La deuxième raison qui est fondamentale, vous risquez d'être en retard par rapport à votre destinée. Vous risquez d'être en retard. Pas vous risquez, mais vous serez en retard par rapport à votre destinée. Parce que, bien aimé, vous pouvez avoir le même âge que certains de vos frères, de vos cousins et de vos amis. Mais votre manière de gérer le temps aujourd'hui déterminera le niveau que vous aurez dans 5 ans. Dans 5 ans, là où vous serez, le niveau que vous atteindrez spirituellement, financièrement, ministériellement, intellectuellement et fonction de la manière dont vous gérez votre temps aujourd'hui. Si vous prenez votre temps à la légère, vous prenez la gestion de votre temps à la légère aujourd'hui, dans 5 ans, vous serez surpris de voir que ceux avec qui vous aviez le même niveau hier faire des grands pas sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan ministériel, même dans les affaires, vous verrez, ils feront des pas que vous n'avez pas encore accomplis. Ce n'est pas un problème de lien, de malédiction ou d'envoûtement. C'est vrai que les malédictions existent, les envoûtements existent, les oppressions existent. Mais beaucoup de gens sont en retard par rapport à leur destinée, simplement parce qu'ils sont habitués à gaspiller leur temps. N'oubliez pas, j'ai dit gaspiller sous-entend consacrer le temps à ce qui ne vous sert à rien, à ce qui ne vous avance en rien, à ce qui vous donne aucune vitesse, à ce qui ne vous permet de matérialiser aucun rêve, de réaliser aucun objectif, qui ne vous permet pas de faire un pas de plus dans la vie. Je répète, vous serez en retard par rapport à vos amis, vous serez en retard par rapport à vos frères, vous serez en retard. Une autre raison fondamentale, je l'ai évoquée, je les évoque en désordre. Bien-aimés, vous ne vivrez pas tous vos rêves. Vous ne vivrez pas tous vos rêves si vous continuez à gaspiller votre temps. Si vous ne vous disciplinez pas dans la gestion de votre temps, vous ne vivrez pas tous vos rêves. Tous les rêves que tu as, bien-aimé, Dieu t'a permis d'avoir ces rêves, mais pour la réalisation de ces rêves, la matérialisation de ces rêves, bien-aimé, tu es appelé à consacrer ton temps à ce qui te permettra de vivre ces rêves. Avoir un rêve, c'est une chose, mais utiliser le temps pour ces rêves en est une autre chose. Avoir une vision, c'est une chose,
Mais utiliser ton temps pour la réalisation de cette vision, c'est autre chose. Avoir des ambitions, c'est une chose. Mais utiliser ton temps pour réaliser tes ambitions, c'est aussi autre chose. Je vis beaucoup de frères prier sérieusement pour leurs rêves, pour leurs projets, pour leurs visions. Mais ils sont choqués de voir que plus les années passent, ils ne font que prier, mais rien ne se réalise. Lorsque tu as un rêve, bien-aimé, l'un des moyens qui te permettra de réaliser ces rêves, c'est de transposer, de traduire ces rêves en projet. Tu as un rêve, traduis ces rêves en projet. Tu as un rêve, inscris ces rêves dans une série de choses à faire pour que les rêves se réalisent. Tu as un rêve, oui, pour que ces rêves se matérialisent. Essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire chaque jour, qu'est-ce que tu peux faire chaque semaine, qu'est-ce que tu peux faire chaque avant-midi, qu'est-ce que tu peux faire chaque après-midi, qu'est-ce que tu peux faire chaque soir pour que ce qui était rêve devienne réalité. L'une des faiblesses de plusieurs chrétiens, c'est de prier et de croiser les bras, d'attendre que Dieu fasse tout. Aussi longtemps que tu attendras, c'est au ciel que tu te rendras compte que Dieu a déjà tout fait au ciel. Mais sur la terre, il t'a donné le temps à utiliser chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque semaine pour que tes rêves se réalisent. Une grande question que je peux te poser. Le mois de mars a commencé. Le mois de mars va se terminer. Qu'est-ce que tu as fait pour que l'un de tes rêves puisse soit se réaliser ou que tu puisses te rapprocher de tes rêves? L'un des problèmes de la jeunesse, hier c'était la jeunesse qui avait ce problème. Aujourd'hui ce sont des mamans qui ont ces problèmes. Malheureusement aussi des papas qui commencent à avoir ces problèmes. Quel est ce problème? Le problème de commencer la journée sans programme. Commencer la semaine sans programme. Commencer la journée sans programme. Commencer la semaine sans projet, sans agenda, sans des tâches bien définies à exécuter pour qu'un rêve se matérialise. Ne vivez plus comme des animaux. Vivez avec des rêves. Les animaux vivent avec des besoins. Les animaux vivent avec des désirs. Et un humain qui s'est réduit au niveau d'un animal, il fait beaucoup de choses en fonction de ses besoins et en fonction de ses désirs. Mais un humain responsable fait des choses en fonction d'une vision, en fonction d'un objectif. Au lieu de te focaliser sur les objectifs, les obstacles qui t'empêchent de vivre tes rêves, réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire de chaque journée? Qu'est-ce que tu peux faire de la journée de demain? Qu'est-ce que tu feras de ce week-end? Qu'est-ce que tu feras de la semaine prochaine? Ma prière est que j'ai vu certains frères être dépensiers en matière d'argent. Lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils gaspillent. Ils ne gèrent pas bien leur argent. Mais j'en ai vu pire, qui non seulement gèrent mal leur argent, mais gèrent leur temps en désordre. Consacrent du temps à n'importe quoi. Excusez-moi les termes, même à n'importe qui. Lorsque je dis n'importe qui, cela sous-entend qu'il y a même des fréquentations, des amitiés, des bons amitiés, des bons amis qui peuvent être dans ta vie, des personnes que j'appelle des voleurs de temps. Je vous en ai déjà parlé une fois, des voleurs de temps.
Un voleur de temps, c'est une personne qui peut être un membre de la famille, qui peut être ton ami, qui peut être ton collègue, mais qui te vole le temps que tu devais consacrer à étudier, à poursuivre un objectif, à faire des choses qui te font avancer. Ce ne sont pas toujours des sorciers. Les sorciers voleurs du temps existent. Des gens envoyés à côté de toi pour te distraire. Des gens envoyés à côté de toi pour t'amener à te focaliser dans des polémiques inutiles qui ne te feront pas avancer. Des personnes envoyées, bien aimées, pour t'empêcher de te concentrer, de réfléchir. Aujourd'hui, ce ne sont plus des amis qui viennent comme ça à la maison, mais ils viennent par les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce qu'ils savent que s'il faut payer les transports, les embouteillages, ça devient difficile. Par les réseaux sociaux, il y a des amis qui viennent te bouffer le temps que tu pouvais consacrer à lire la Bible, le temps que tu pouvais consacrer à méditer la parole de Dieu, le temps que tu pouvais consacrer, bien aimé, à réfléchir sur tes projets. Il y a des amis qui peuvent te voler le temps que tu pouvais consacrer, bien aimé, à mûrir un projet. Le temps que tu pouvais consacrer à planifier. Il y a des amis pareils. Avoir des amis, c'est une grande bénédiction. Mais il y a des amis bien-aimés qui peuvent même t'entraîner dans une activité religieuse, une activité apparemment spirituelle, mais au mauvais moment. C'est-à-dire au moment où tu devais consacrer ce temps à réfléchir sur ton avenir, à réfléchir sur ta vie, à réfléchir sur tes projets, à réfléchir sur ta croissance spirituelle, à réfléchir sur comment écarter de ta vie les obstacles qui t'empêchent d'avoir de la vitesse. Il y a des amis gentils, spirituels, mais qui sont des voleurs de temps. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, à partir du verset 1er, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Lorsque dans ta vie, tu n'es pas conscient que chaque chose a son temps. Il y a un chant qui me vient en tête qui dit en lingala, Tangu yango yo, likamuna likamuna. Est-ce qu'on peut chanter 1, 2, 3? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut chanter avec assurance? 1, 2, 3. Likambuna, likambuna. Likambuna, likambuna. Il y a un temps pour méditer la parole. Ce temps-là, tu as consacré ça à Novelas. Likamuna, likamuna, tango nango. Il y a un temps pour prier. Ce temps-là pour prier, tu as consacré ça à regarder les statuts de tes amis. Il y a un temps où tu dois t'asseoir seul dans ton coin, en train de répéter de tes soucis, non, de rêver, non, mais en train de réfléchir sur ta vie. Te voilà avec des amis en train de te promener, en train de faire un tour avec tes amis, en train de faire un bon tour avec tes amis. Il y a un temps pour tout. Le temps de t'asseoir, de mettre tes projets sur papier. Tu prends ce temps, tu l'utilises pour causer. Lorsque tu ne comprends pas que chaque chose, même de bonnes choses, si elles ne sont pas faites dans leur temps, ça devient un problème pour ta destinée. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ça, tu seras en retard par rapport à ton âge. Tu seras en retard par rapport à tes objectifs. Tu seras en retard par rapport à tes rêves. Tu rateras ta destinée. Tu ne vivras pas la plénitude de ce que Dieu t'a réservé. Tu vas accuser les sorciers de te bloquer. Tu vas accuser les humains de ne t'avoir pas aidé à réussir dans tes affaires, à réussir dans tes études, à réussir dans tes projets, à réussir dans je ne sais pas, dans ton projet de voyage ou je ne sais pas quel autre projet. Tu vas accuser les hommes de ne t'avoir pas aidé. Mais la grande raison
de l'échec de beaucoup de gens, du statico de beaucoup de gens, c'est que les gens n'ont pas la sagesse de temps comme le fils d'Issachar. Nous l'avons lu. Ils ont l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël à chaque temps. Lorsqu'on dit racheter le temps, on veut dire également ne laissez pas passer les saisons. Discernez en quelle saison nous sommes et faites ce que la saison vous demande de faire. Il y a de ces choses, si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez demain. Si vous ne le faites pas maintenant, bien que ça peut être facile aujourd'hui, vous le ferez demain mais avec beaucoup de difficultés. J'ai vu des mamans rentrer sur le bac des études. J'ai vu des mamans rentrer à l'école. Elles ont 3 enfants, 4 enfants aujourd'hui. Elles rentrent étudier. En 5e, en 6e. Mais c'est très difficile pour elles aujourd'hui. Pourquoi elles reprennent seulement maintenant alors qu'elles sont devenues épouses? Certaines n'avaient personne pour les aider hier. D'autres ont été dans un environnement où il y avait la guerre. À cause de la guerre, elles n'ont pas pu continuer les études. D'autres personnes, papa est décédé. Alors qu'après le décès de papa, décès de maman, il n'y avait personne pour le prendre en charge. Elles n'ont pas pu continuer les études. Mais malheureusement, il y en a plusieurs autres qui, au temps, à l'âge où elles étaient censées étudier, elles ont préféré faire autre chose qu'étudier. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, que tu peux faire avec un peu de difficulté, tu le feras demain avec beaucoup trop de peine. Plusieurs de tes rêves sont fonction de la manière dont tu utilises le temps aujourd'hui. Je crois vous en avoir déjà parlé. Je prie pour avoir une église dont les fidèles connaissent la valeur du temps. Celui qui te vole ton temps, te vole ta destinée. Celui qui te vole ton temps, te vole ton avenir. Celui qui te vole ton temps, te vole ta prospérité, compromet ta prospérité. Les anglophones connaissent la valeur du temps et ils symbolisent, ils en parlent en parlant de l'argent. Ils disent time is. Donc ce que gérer temps bien au que zombo. Ce que gérer temps ma bé au kufa pauvre. Au à la dépendant. Au à la mendiant. L'âge va avancer, mais tu vas demeurer un enfant malgré ton âge avancé. Le temps, c'est l'argent. C'est lui qui te vole ton temps, t'empêche de bien gérer ton temps, t'empêche de te concentrer, te condamne à terminer ta vie pauvre. Tu viendras à l'église. On va chasser l'esprit de pauvreté. On va chasser l'esprit de blocage. On va chasser l'esprit qui te prépare à avoir une mauvaise retraite. On va chasser l'esprit qui te prépare à mal terminer ta vie. Oui, l'esprit partira. Mais le temps, la facture du temps te sera présentée. Chaque jour a une valeur. Chaque semaine a une valeur. Chaque mois a une valeur. Je prie pour que vous ne soyez plus de ceux-là, de ceux qui laissent passer le temps sans l'utiliser, de ceux qui laissent passer des journées sans l'utiliser, de ceux qui laissent des semaines passer sans l'utiliser. Soyez de ceux-là qui ne confondent pas le temps de communier avec le temps de travailler, le temps de te promener avec le temps de réfléchir. Le temps de divers avec le temps d'accumuler, d'acquérir de nouvelles connaissances. Le temps de lire des livres avec le temps de causer avec des amis sur WhatsApp. Il y a un temps pour tout. Tu rêves être parmi les grandes dames de ce pays. Tu rêves être parmi les grands messieurs de ce pays. Tu rêves d'être parmi les grands leaders de ce pays. Tu rêves être grand dans ta famille. Oui, cette grandeur-là
bien-aimé, est fonction de ta manière de gérer sagement chaque minute qui passe. Vu les retards que tu as avec ton âge, tu n'as plus le droit d'utiliser ton temps comme hier ou comme n'importe qui. Je parle trop du temps parce que c'est l'une des grandes maladies de notre peuple. Nous vivons comme si on avait tout le temps. Hier et puis il y a quelques jours encore, ça fait plusieurs personnes avec qui j'ai parlé ces 2 mois ici, qui ont atteint, j'ai cette année 53 ans, une personne qui avait 50, qui a 53, une autre qui a 52, une autre qui a 49 à peu près. Et en parlant, nous étions surpris de constater que lorsque nous étions encore enfants, Batouyaba 40 ans, Bazalaki neti ba koko. Ne peut-être sur ce souvenir. Ma Bernadette, Batoumou ba 40 ans. Nous ba koko moko boy. Nous ba tout monde mi kolo. Donc tu as 55 ans. Ba grand-père. Mais Lélo, j'étais en train de suivre à la télé les informations. Et puis, il y a un groupe de gens qui étaient partis voir le président, le Babimioana. Papa moko bonne peut-être sur nanga lokie. Soko tali longine alikinga na âge. Yoka, bazo sa discours. Nous, les jeunes du parti, ceux qui sont mologos, habitants d'Okyo. Soko zando kite ba lokie. Donc il y a que l'une ou l'autre. Soit ba lokae ma bé, soit en akindoki. Donc, lui, il y a des jeunes, il y a parti na bango. Hein? Baleki. Dans la délégation, il y a Luc. Il y a des jeunes, il y a parti na bango. Okuti, maman Joséphaï, na maman Bernadette. Ma secrétaire. Oh. Abanabot. Oh, Kindoki. Oh. Donc, bon, c'est pas de Nouni. Mais parce que mon akaka jeune. C'est-à-dire, lorsque tu te vois jeune, tu es en train de considérer que tu as encore beaucoup de temps devant toi. Détrompez-vous. Que personne ne vous trompe que vous avez encore beaucoup de temps. Qui vous a dit que vous avez encore 20 ans devant vous? Qui vous a menti que vous avez encore 10 ans devant vous? Qui vous a menti que vous avez encore 5 ans devant vous? Les jours qui vous restent ne dépendent pas de vous. Peut-être qu'il vous reste seulement 3 ans de vie, 2 ans de vie. Fais bien, peut-être qu'il te reste seulement 1 année. Non, ce n'est pas une prophétie, hein? Peut-être. Bon, peut-être 1 année au Congo. Peut-être 1 année seulement. Bien aimé, Jésus, lorsqu'il a compris qu'il lui restait seulement 3 ans de vie, bien aimé, il a capitalisé. Il s'est concentré. Il n'était pas dispersé. Et à la fin de sa vie, il a dit, tout est accompli. L'apôtre Paul, à la fin de sa mission, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de bataille m'est réservée. J'ai achevé la course. Et toi, tu n'as même pas encore commencé. Et tu vis comme si tu étais au milieu de la course de ta vie. De la course de tes rêves. Tu n'as même pas encore commencé tes rêves, tes projets, tes entreprises que tu devais créer. Tu n'as même pas encore commencé. Mais tu veux vivre comme quelqu'un qui était déjà à la fin de sa vie. Nana Lokio. Sachant qu'il lui restait seulement 3 ans. Bien aimé, il était concentré. Il était discipliné. Discipliné au point qu'on est venu l'informer dans Jean chapitre 11 que son ami qu'il aime, Lazare, était malade. Il a dit non, je ne peux pas aller parce que j'ai à faire. J'ai des choses à faire.
À un certain niveau de concentration, bien aimé, même pour les amis, on ne donne pas le temps n'importe comment. Celui qui est d'accord avec moi, lève la main et dise Amen. Manquer d'amis, c'est un mauvais signe. Ne pas fréquenter des amis, c'est un mauvais signe. Vous êtes d'accord avec moi? Ne pas avoir des amis dans la vie, c'est un mauvais signe. C'est pas bon. Mais être tout le temps avec des amis, c'est aussi un mauvais signe à un certain âge. Ne pas savoir quand être avec des amis et quand être avec tes projets, c'est aussi un très mauvais signe. Aide-moi à dire à ton voisin, rachète les temps. Amen. Nous allons nous lever pendant quelques 5 minutes seulement. Je ne sais pas à qui j'ai parlé, à qui est-ce que Dieu a parlé, qui est-ce que Dieu a interpellé, à qui est-ce que Dieu a rappelé. Le psalmiste a dit, enseigne-nous à gérer le temps, à compter nos jours. Demande à Dieu de te donner la sagesse pour gérer le temps. Et prie aussi pour ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses cette année. Élevons nos voix et prions.